On va vous proposer un actif décorrélé aujourd'hui, un actif pour diversifier davantage justement votre patrimoine, essayer de réduire peut-être votre exposition au cycle économique. Cet actif, c'est le vin. Comment faire du vin un bon placement? Quentin Chaperon vient de nous rejoindre pour YouWine. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. En plus, on sort tout juste de la période des vendanges. Comment qualifieriez-vous cette récolte 2022 dans l'univers du vin? Alors dans l'ensemble, c'est une récolte plutôt réussie. Si on détaille rapidement région par région, je pense que vous vous souvenez tous de cet été assez chaud qu'on a eu. Mais ce qui a été plutôt une bonne chose pour le raisin. À Bordeaux, il y aura un très joli millésime avec des rendements moyens. La Bourgogne réussit un très joli millésime également, mais avec de très beaux rendements. La vallée du Rhône Nord également. La vallée du Rhône Sud, liée à la sécheresse, aura peut-être un peu moins de rendement, mais des jus qui sont aujourd'hui très prometteurs. La Champagne a fait plus de 43% de rendement par rapport à l'année dernière. Donc une très grosse récolte avec de très très jolis raisins. Le Jura plus 55% en volume. Donc globalement, on a un très joli millésime 2022. Le rendement varie en fonction des régions. Et alors justement, regardons région par région. Les deux régions stars, ce sont la Bourgogne et Bordeaux. Voilà, cette récolte, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, à l'échelle locale même, des terroirs, qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont les promesses pour les amateurs de vin et ceux qui veles en faire un placement? Alors quand je viens ici, souvent j'arrive à décerner à Bordeaux un cépage plutôt qu'un autre. Cette année, c'est très compliqué. Tous les raisins, tous les cépages ont été très jolis. Mais la sécheresse a fait qu'il y avait des toutes petites baies, et donc ce qui veut dire des raisins très concentrés et une grande qualité. Le pendant de ça, c'est qu'il y aura moins de volume. Donc que ce soit le Cabernet dans le Médoc ou le Merlot à Saint-Émilion, il y aura des très jolis vins, mais avec des rendements pas énormes. Si je parle de la Bourgogne, le Pinot Noir, lui, a très bien vécu cette sécheresse, et il y aura des très jolis raisins, des très jolis vins avec du rendement. La Bourgogne sort de 2 millésimes 2020 avec une récolte relativement faible, 2021 avec une récolte extrêmement faible. 2022 va permettre peut-être de détendre un petit peu le marché bourguignon, aux vignerons de refaire un peu de stock et de mettre un peu plus de vin en marché. Donc on espère pouvoir acheter un peu plus de vin en Bourgogne cette année. C'est intéressant de parler de tout cela parce que historiquement, le vin, les cours, les prix du vin sont décorrélés du contexte macroéconomique, décorrélés des marchés financiers. Et c'est ce que cherche d'ailleurs en ce moment, face à la volatilité des marchés, face à la guerre en Ukraine, c'est ce que cherche un certain nombre d'investisseurs, Quentin. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut résumer ça en une seule phrase, c'est que le marché du vin est un actif tangible basé sur un marché de consommation. Donc ce marché de consommation, grâce à la mondialisation, ne fait qu'augmenter, et donc la demande est toujours plus forte. Malheureusement, parler de valorisation dans l'année à venir, étant donné la conjoncture macroéconomique et géopolitique, est très compliqué. Les prévisions sont de plus en plus complexes, mais aujourd'hui, on est très positif là-dessus. Un joli millésime et cette décorrélation dont vous parliez. Le vin sur les 10 dernières années a fait des meilleures performances que toutes les bourses dont vous parlez toute la journée. Et aujourd'hui, on le voit sur les dernières crises. Si je prends avril 2020, début de la crise du Covid, toutes les bourses étaient en chute libre. Le Livex, qui est l'indicateur ou une des places de marché du vin à Londres, a baissé de 0,5%. Donc une baisse quasi nulle. Et pour un amateur et surtout un investisseur qui souhaite intégrer le vin dans son patrimoine, on parle régulièrement par exemple en bourse d'un portefeuille boursier équilibré, diversifié. Une cave ou un placement dans le vin diversifié, équilibré, c'est quoi? Ça doit ressembler à quoi? Quelle proportion de Bourgogne, de Bordeaux et d'autres pour vous dans un portefeuille idéal? Alors, comme on le fait chez YouWine, on gère les caves de nos clients, de la sélection et évidemment cette répartition aussi. Nous, on considère qu'il faut 80% du nouveau millésime à potentiel, c'est-à-dire être le premier acheteur au domaine de ces vins qui potentiellement vont se valoriser et vont se bonifier avec le temps. Maintenant, si on parle de répartition géographique, donc 80% de vins issus des propriétés, 20% pour des opportunités de marché qu'on peut trouver à droite ou à gauche. Et ensuite, sur ces 80% ou même sur ces 100%, on estime qu'il faut 35% de Bordeaux, 30% de Bourgogne et ensuite 10% peut-être de Vallée du Rhône et 25% restants sur les autres régions françaises et les régions du monde entier.